Famille, je vous aime. Tel est le titre d'un essai du philosophe et ancien ministre Luc Ferry, en résonance avec le fameux « Famille, je vous hais » d'André Gide. En reprenant ces quelques mots, je voudrais lancer comme un cri du cœur de toute l'Église vers les familles. Cette nouvelle période de confinement nous fait percevoir, il me semble, l'importance que revêt pour chacun de nous la famille. Parfois décriée et chahutée, ces dernières années, il est évident que le modèle familial a profondément évolué. Et nos familles peuvent être parfois des lieux de tension, voire de ressentiment profond. Mais elles sont aussi ces lieux de joie partagée et de simplicité. Pendant le premier confinement, les familles ont souvent expérimenté d'une manière assez inédite une vie commune, sous le même toit pendant de longues semaines. Alors que parents et enfants sont habituellement pour les uns au travail, les autres à l'école en journée, beaucoup ont vécu ces semaines ensemble. Le salon se transformait alors en salle de classe et la chambre en bureau pour les parents qui pouvaient télétravailler. Je n'ignore pas que cela a pu être source de quelques difficultés. Il a été certainement nécessaire de s'habituer à vivre ainsi, de trouver le temps des adaptations. Mais plus largement, nous avons tous ressenti le besoin de resserrer les liens avec ceux qui nous sont proches. Grands-parents, enfants et petits-enfants se sont ainsi souvent retrouvés pour des rendez-vous téléphoniques ou en visio. De nombreuses messageries ont surchauffé pendant ces périodes, les uns envoyant leurs plus belles réussites culinaires, les autres révélant leur jardin impeccablement entretenu. Chacun avait le désir de partager quelque chose de joyeux en famille. Pourquoi ce besoin de famille, au milieu de toutes les difficultés? Pourquoi la famille reste-t-elle ce lieu privilégié? Le père Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, éducateur spécialisé, expert pour les questions d'éducation dans des zones sensibles, ose une réponse. Ce dont l'enfant, l'adolescent a le plus besoin, c'est d'avoir des parents qui croient en lui. Alors, je dirais que pourquoi la famille est la première cellule de l'Église? Parce que la famille est ce lieu où on expérimente cette relation à l'enfant dans le registre du « je crois en toi », à la manière dont le Christ croit en toi. Et je t'aime à la manière dont le Christ t'aime, comme tu es et non pas comme je voudrais que tu sois, à la manière dont j'expérimente que le Christ m'aime. Il s'agit donc non seulement de cultiver l'esprit de famille, mais de laisser le Christ être présent dans nos familles. Telle était l'invitation lancée par le pape François dans la lettre qu'il a adressée aux familles en 2014. Dans ce cheminement familial, vous partagez beaucoup de beaux moments. Toutefois, s'il manque l'amour, il manque la joie, et l'amour authentique, c'est Jésus qui nous le donne. Alors que nous expérimentons de nouveau le confinement, que nous n'avons plus la possibilité de rejoindre nos communautés paroissiales, gardons le lien avec le Seigneur. Faisons de nos familles des petites églises où le Christ est bien présent. Le véritable lien, nous dit le pape François, est toujours avec le Seigneur. Et toutes les familles, nous avons besoin de Dieu, tous, nous avons besoin de son aide, de sa force, de sa bénédiction, de sa miséricorde et de son pardon. Et il faut de la simplicité. Prier en famille, il faut de la simplicité, nous dit le pape. Prier ensemble en famille, et c'est cela qui renforce la famille, la prière. Alors osons faire de nos maisons des maisons de prière pour chacune de nos familles.